Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bien le bonjour. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de vivre avec 500 euros par mois aux Philippines. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible, oui ou non? Eh ben, moi je vais vous dire que en fait, dans l'absolu, oui, c'est possible, mais pas longtemps quoi. En fait, c'est plus un an quoi en fait. Parce que, bah, je dis oui dans l'absolu parce qu'en fait, bah, les Philippins, ils vivent avec 200-300 euros par mois. Mais voilà, qu'est-ce que c'est que vivre avec 500 euros aux Philippines par mois? Et ben en fait, vous allez vous retrouver avec 500 euros par mois. En fait, vous allez vous retrouver soit dans les montagnes, soit dans l'arrière-pays, dans une petite maison. Euh, Ça, c'est possible. Hein. Vous pouvez trouver une maison à 100, 150 euros par mois, vraiment dans l'arrière-pays. Mais et voilà, derrière, en fait, vous allez être loin de tout. Vous allez devoir manger de la nourriture locale, que de la nourriture locale. Donc autant vous dire, manger que ça, au bout d'un moment, c'est chiant. Après, pour se soigner, c'est pareil. Si vous n'avez pas d'assurance santé et que vous arrive un pépin, et ben là, avec 500 euros par mois, bah, c'est mort. Hein. Vous pouvez pas vous soigner, quoi. Tu sais, vous allez pouvoir faire au pire une consultation chez le médecin, mais c'est tout, pas plus en fait. Et il faut aussi prendre en compte les visas. Les visas, c'est une quarantaine d'euros par mois, hein, grosso modo, visa touriste. Donc voilà. Et après, au niveau des sorties, c'est pareil, hein, vous n'allez pas faire des folies. Hein. Vous n'allez pas faire un voyage sur l'île d'à côté tous les 2 mois, c'est pas possible. Donc voilà, pour moi, en fait, vivre avec 500 euros Philippines par mois, eh ben, en fait, vous allez habiter assez loin de tout dans une petite maison, euh, une petite maison en mode philippin, quoi, euh, avec rien à proximité. Vous allez manger que de la nourriture des Philippines et vous n'allez pas pouvoir avoir d'assurance santé et, vous n'allez pas pouvoir voyager non plus. Donc voilà, et c'est pareil. En général, enfin je dis ça de moyenne, quoi. Les étrangers ils rentrent une fois par an en fait dans leur famille, dans leur pays d'origine, quoi. Donc et ça, bah, du coup avec 500 euros par mois, ça vous oubliez. Alors c'est pour ça que moi je dis en fait dans l'absolu oui, tu peux vivre avec 500 euros par mois, mais genre pour l'expérience quoi. Vous allez faire ça 2 mois et après au bout d'un temps, vous en avoir ras-le-bol quoi. Vous n'allez pas pouvoir, par exemple, si vous êtes français, vous n'allez pas pouvoir manger à l'européenne. Si vous n'avez pas d'assurance santé, vous n'allez pas pouvoir vous soigner. Vous n'allez pas pouvoir non plus retourner dans votre pays d'origine. Donc voilà, en fait, pour moi, 500 euros par mois, ça dure qu'un temps, quoi. 2 ou 3 mois, après c'est mort. Euh, donc voilà, en fait, dans l'absolu, oui, tu peux vivre avec 500 euros par mois, mais sur le long terme, moi je dirais que non, en fait, tu peux pas vivre avec 500 euros par mois. Pour moi, il faut au moins minimum 1000 euros, quoi. 1000 euros. Et avec tes 1000 euros par mois, tu peux habiter soit dans une grosse ville, dans un petit appartement dans une grosse ville, ou alors dans une maison sur les petites îles, mais un peu plus correct, quoi. Autour des 200-300 euros par mois, déjà, vous pouvez trouver quelque chose de correct. Ça, plus le visa, qui est une quarantaine d'euros par mois. Euh, L'aller-retour dans le pays d'origine, comme moi par exemple bah, en France, mon billet d'avion, en fait, l'aller-retour c'est à peu près 800 euros. Entre 800 et 900 euros, ça dépend de la période et ça dépend combien de temps à l'avance je le réserve. Donc redivisé au mois, bah voilà, ça fait 60-70 euros par mois sur une année. Ça, et voilà, moi je mange européen, on va dire, je mange européen 1 à 2 fois par semaine. Après le reste du temps, ouais, je mange philippin, mais au moins 1 à 2 fois par semaine, je mange à l'européenne. Donc à l'européenne, ça va coûter entre 10 et 20 euros le repas. Après, en mode philippin, oui, ça va coûter peut-être 2 euros, 2 euros le repas. Et, et voilà, pour moi, sur le long terme, ça ne peut pas tenir de vivre avec 500 euros par mois. Il faut au moins minimum 1000 euros pour avoir un minimum de confort. Et pour pouvoir voyager, en fait, moi je vois ça aussi, hein, j'aime bien voyager, aller sur les îles aux alentours. Une fois tous les 2 mois, grosso modo. Une fois tous les 2 mois, je pars 2-3 jours sur une île aux alentours.
Donc voilà, et ça avec 500 euros, par mois, tu peux pas. Et c'est pareil, du coup, en vivant avec 500 euros par mois, vous allez être écarté un peu de tout. Vous allez vivre avec que des Philippins. C'est-à-dire que, en fait, il n'y aura pas d'étrangers là où c'est que vous allez vivre. Euh, Après, il y en a qui préfèrent, mais moi, je trouve sur le long terme, en fait, sans qu'il y en ait trop, en fait, je trouve que c'est bien. C'est bien d'en voir un petit peu quand même de temps en temps, quoi. Euh, Parce que en tant qu'étranger, eux nous voient comme étrangers, même si vous habitez 20 ans au même endroit, vous allez toujours être considéré comme un étranger, hein, vous n'allez jamais être considéré comme un Philippin. Donc voilà. Euh, je trouve que de voir des étrangers de temps en temps, eh ben, ça fait se sentir un peu moins esselé, on va dire, en vivant dans les campagnes, dans l'arrière-pays. Là, vous allez être esselé, vous êtes vraiment être le seul étranger, quoi. Et c'est pareil, en activité sportive, vous n'allez pas pouvoir faire grand-chose non plus, hein. Vous n'allez pas pouvoir être dans une salle de sport, vous n'allez pas pouvoir faire je sais pas, par exemple, si vous aimez le badminton ou le volley ou le basket, vous n'allez pas pouvoir être dans un club non plus. Avec 500 euros par mois, c'est pas possible. Parce que le sport ici coûte assez cher, hein, que ce soit les salles de sport, enfin, c'est pas donné, hein. Et si on revenir à la maison aussi, il y a l'électricité. L'électricité aux Philippines, c'est pas donné, hein. Moi, pour exemple, je paye. En fait, la clim, en fait, c'est la clim qui consomme le plus. Elle tourne en moyenne. En fait, elle tourne que la nuit, mais en moyenne, on va dire 10 heures par nuit. Entre le moment où j'allume et le moment où je l'éteins, il y a à peu près 10 heures. Tout le mois, en fait, je paye une cinquantaine d'euros, un peu plus de 50 euros le mois d'électricité, en la faisant tourner que la nuit. Donc voilà, c'est pareil. La clim, avec 500 euros par mois, t'oublies. Et je sais que moi, sans la clim, moi, je peux pas dormir, c'est pas possible. Il fait trop chaud. Moi, j'ai trop chaud. Après, il y en a à qui ça peut convenir de dormir sans la clim, mais pour moi, c'est mort. Et aussi, c'est pareil, pour vous déplacer, si vous comptez vivre aux Philippines avec 500 euros par mois, au bout d'un moment, il vous faudra un scooter. Un scooter aux Philippines, c'est 1000 euros minimum. Un scooter neuf, pas de gamme. Voilà, c'est entre 900 et 1000 euros. Donc avec 500 euros par mois, en fait, bah, c'est mort. Et aux Philippines, vous n'avez pas le droit au crédit. Donc voilà, si vous voulez acheter un scooter, en fait, faut le payer cash, quoi, en fait. Et prendre les jeepneys, après, il y a toujours les jeepneys ou les taxis scooters. Mais si vraiment vous êtes éloigné, en fait, les jeepneys passeront pas et les scooters viendront pas vous chercher à l'endroit où c'est que vous êtes. Donc voilà, donc il va vous falloir automatiquement un scooter. Un scooter, ouais, c'est au minimum 1000, ouais, entre 900 et 1000 euros. Donc, euh, donc voilà, c'est juste. Enfin, après, vous pouvez toujours vous acheter un scooter d'occasion sur Marketplace. Marketplace, c'est le bon coin des Philippines en fait. Il y a des gens qui vendent leurs scooters sur Marketplace. Mais voilà, le marché de l'occasion aux Philippines, c'est pas du tout le même que le marché de l'occasion en France, hein. Eux, ils sont capables de vous vendre des scooters, genre il va manquer un pneu ou le guidon. Oui, et les vis cachés, c'est pas. Le rapport du vis caché est pas du tout pareil ici qu'aux Philippines, qu'en France. Et il n'y a pas de recours comme quoi quelqu'un vous a vendu, vous a arnaqué ou quelqu'un vous a vendu un scooter avec des vis cachés, il n'y a pas de recours à ça. Donc en fait, un scooter d'occasion, c'est qui tout double en fait. Mais, euh, mais voilà, je sais que le rapport à l'occasion en France et l'occasion aux Philippines, c'est pas pareil, hein. Par exemple, pour eux, pneu qui est mort, c'est un pneu qui a plus de trait. Nous, en France, il y a le témoin. Il y a le témoin, en gros, ça veut dire que quand la gomme arrive au témoin, ça veut dire que le pneu est en fin de vie, quoi. Eux, non, pour eux, un pneu, il est mort, c'est quand il a plus de trait. Donc voilà, c'est plein de petits trucs comme ça. Donc, euh, donc voilà. Et ouais, il n'y a aucun moyen de se retourner, quoi, en fait. Parce qu'ici, aux Philippines, en fait, il n'y a pas de contrôle technique. Il n'y a pas de contrôle technique et voilà, il n'y a aucun recours derrière. Si vous faites avoir, en fait, il n'y a aucun recours derrière, hein. Vous pouvez aller à la police, mais ils vont vous dire, ah bah oui, bah, vous n'avez qu'à pas acheter un scooter d'occasion, acheter un neuf et vous n'aurez pas de problème.
Voilà, si vous allez à la police, c'est ce qu'ils vont vous dire. Et aussi, c'est pareil, hein, avec 500 euros par mois, vous n'allez pas pouvoir aller non plus dans les bars, boîtes de nuit, les bars à gogo, en gros, si c'est votre délire. Ça, vous oubliez, hein. Les bars à filles, tout ça, vous oubliez. Avec 500 euros par mois, c'est pas possible. Bah, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bien le bonsoir. N'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter la vidéo. Ciao!